Bonjour à vous, heureuse de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous emploi carrière en direct depuis InfoPresse. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yvan Ledot, je suis coach en emploi carrière, experte en LinkedIn et en personal branding. Alors aujourd'hui, on va parler recherche d'emploi et plus particulièrement réseautage. Comment mener une rencontre d'information de manière efficace. Alors bien évidemment, comme d'habitude, je vous invite à liker, à commenter, puis à relayer l'information. Et si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à aller sur mon site web ivanledot.ca. Alors pour commencer, moi je vais vous partager ma petite histoire. Je suis arrivée au Québec il y a 8 ans de ça. Et on m'a dit, Ivan, si tu veux trouver un emploi, il va falloir que tu réseautes. Et autant vous dire que j'avais aucun savoir-faire à ce niveau-là. Et ça me mettait vraiment dans la position d'aller quêter un emploi. J'avais la sensation d'être vraiment misérable. Puis pour le coup, aujourd'hui, autant vous dire, j'adore ça, réseauter. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer justement quel a été un peu mon élément déclencheur et je vais vous apporter des conseils pour qu'effectivement vous puissiez mener votre rencontre de réseautage de manière efficace. Alors concrètement, moi je vous dirais que ce qui a vraiment changé de tout au tout ma conception du réseautage, ça a été de voir les choses différemment, de changer d'état d'esprit. Au lieu de me dire que j'allais quêter un emploi, je me suis dit que j'allais rencontrer et m'intéresser à une personne. Donc c'est vraiment comme ça que vous devez voir le réseautage. L'objectif, c'est de vous intéresser à l'autre et d'identifier finalement comment l'un et l'autre, vous pouvez vous aider mutuellement dans l'avancée dans l'évolution professionnelle que vous pouvez avoir. Conseil que je vous donne aujourd'hui concrètement sur la façon de réseauter lors d'une rencontre d'information. Première chose, il faut effectivement que vous prépariez votre rencontre. Il n'y a pas de secret, il faut que vous vous renseigniez sur la personne. Là, pour le coup, la meilleure façon de le faire, c'est typiquement d'aller sur LinkedIn. Regardez effectivement les personnes que vous pouvez avoir en commun, identifier quelles sont les sources d'intérêt de la personne que vous allez rencontrer. Et là, vous pouvez tout simplement regarder quelles sont les activités qu'elle a eues, quels sont les partages de contenu qu'elle a fait. Ça va vous donner des éléments pour rentrer dans la conversation. Deuxième point, il faut que vous fixiez des objectifs. Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Est-ce que vous voulez savoir finalement dans quel type d'association, de conférence il faut que vous alliez sur votre domaine d'expertise? Est-ce que vous voulez savoir quel type de contact il faudrait que vous rencontriez pour faire avancer votre recherche d'emploi ou votre connaissance du marché, etc. Vous devez également préparer vos questions. Deuxième point, comment justement, une fois qu'on est en rencontre, comment mener ça de manière efficace? Déjà, il faut que vous tissiez les liens, que vous brisez la glace. Et la belle façon, en tous les cas, pour le faire, c'est vraiment de justement revenir sur les contacts que vous avez en commun, la référence qui vous a présenté. Deuxième chose, inviter la personne à parler sur son parcours. Ça sera une très belle manière pour vous de vous décontracter, d'enlever la pression en l'amenant à parler déjà dans un premier temps de lui. Puis lorsque ça va être votre tour, typiquement, je veux dire, l'erreur que font la plupart des personnes qui sont en recherche d'emploi, ça va être de mettre l'emphase sur cet élément-là dans les premiers temps. C'est typiquement l'inverse que vous devez faire. Vous devez faire valoir qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous passionne dans votre job, quelle est votre offre de service, en quoi elle est unique, c'est quoi la valeur que vous avez apportée à vos anciens employeurs. Vous devez également garder en tête de vous dire je veux avoir une réponse à l'ensemble de mes questions et puis aussi concrètement réaliser vos objectifs. L'objectif minimal que vous devez avoir en tête, c'est vraiment que l'un comme l'autre, vous repartiez avec un élément qui va vous permettre d'avancer dans votre évolution professionnelle. Troisièmement, il faut effectivement que vous évitiez certaines erreurs. La première d'entre elles, c'est typiquement de dire écoutez, si vous entendez parler de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me revenir et à me le faire savoir. Ou est-ce que je peux vous envoyer mon CV? Concrètement, là, du coup, vous repositionnez dans la situation, le positionnement de quêteur d'emploi, et c'est typiquement ce que vous voulez omettre de faire. Vous êtes là vraiment pour faire valoir quelle est votre offre de service, pour vous faire connaître et développer un sentiment de confiance et de crédibilité auprès d'autres. Et si vous avez bien mené votre rencontre, il est certain que la personne, naturellement, va penser à vous. Dès lors, il y aura une opportunité qui sera en phase avec ce que vous recherchez. Donc,
Ensuite, effectivement, n'oubliez pas, après la rencontre, envoyez un petit courriel dans les 24 heures pour remercier la personne d'avoir pris le temps de vous rencontrer et puis également le référent de vous avoir mis en contact avec votre interlocuteur. Alors voilà quelques conseils que je voulais vous donner. Comme je vous le disais, vous pouvez aller chercher de l'information complémentaire sur mon site web. Puis dans l'attente, écoutez, je vous invite à ce que l'on se retrouve la semaine prochaine, 9h30, jeudi, pour une nouvelle thématique recherche d'emploi, gestion de carrière, réputation digitale. Bye bye!